Qui se cache derrière le spectaculaire cambriolage du Louvre? Et qui sont ces 4 hommes qui s'enfuient à bord de puissants scooters après avoir fait main basse sur 80 millions d'euros de bijoux? Révélation sur l'un des principaux personnages au cœur du casse du siècle. 19 octobre, il est 9h39. Les 4 membres présumés du commando démarrent en trombe. Alertés par les vigiles, une voiture de police se lance à leur trousse. Très vite, les scooters vont la semer. 9h42. Grâce à la vidéosurveillance, on les retrouve pont de Bercy. 9h50. Charenton-le-Pont. Les 2 chauffeurs sont maintenant seuls à bord du scooter. 10h16, ils s'engouffrent dans un parking privé à Aubervilliers. À l'intérieur, on voit l'un des 2 hommes fouiller dans ses poches. Il en sort un diadème, identifié par les enquêteurs comme celui de l'impératrice Eugénie. L'autre homme, face à lui, s'empare des bijoux. Son attitude et ses gestes sont décortiqués. Les enquêteurs l'identifient comme le possible meneur, car il prend les choses en main. Il enferme un sac dans une Clio, puis repart à pied. Un peu plus tard, à 13h27, il réapparaît, cette fois vêtu de blanc, monte à bord de la Clio et disparaît. C'est peut-être dans ce véhicule que se trouvent les bijoux. Pour les enquêteurs, l'homme à la Clio, c'est Rachid H, 39 ans, originaire d'Aubervilliers. Il est interpellé 1 mois après les 3 autres membres présumés du commando. Il reconnaît bien avoir pris sa Clio dans le parking loué par sa mère, mais avant, ça n'était pas lui. Vers 10h, dit-il, il a prêté son trousseau de clés à des connaissances du quartier. Je dormais chez ma mère, on m'a sifflé. Je me suis mis à la fenêtre, on m'a demandé mes clés pour garer un scooter dans le parking. J'ai jeté les clés, j'ai demandé de les remettre dans la boîte aux lettres et je suis retourné dormir. Il conteste avoir fait partie des auteurs du cambriolage du Louvre. Avant de l'interpeller, les enquêteurs l'avaient placé sur écoute. Pris d'un mauvais pressentiment, Rachid H, au téléphone avec sa sœur, cherchait à trouver 15 000 € dans le cas où il devait payer un avocat. On demandera à toute la famille. Quand tout le monde sera sorti, t'inquiète pas, chacun aura sa part et t'auras bien plus que 15 000. Rachid H est-il le cerveau de ce casse? Certains suspects sont partiellement passés aux aveux, mais pour l'avocate de l'un d'eux, il y a probablement un commanditaire. On retrouve de plus en plus ça dans tous les dossiers de la criminalité, dans les dossiers de trafic de stupéfiants, où on a les commanditaires à Dubaï, dans les Émirats, avec les petits jeunes qui vont dealer, vendre, se charger des go fast, et où en réalité les gros sont très loin aux manettes, ne prennent pas les risques, mais encaissent l'argent. Plus de 4 mois après le casse du Louvre, les bijoux de la couronne sont toujours introuvables. L'invitée du 20h est une grande figure du monde culturel en France et à l'étranger. Elle présidait depuis 4 ans le musée le plus visité du monde. Mais 4 mois après le spectaculaire casse du Louvre et les nombreuses polémiques qui ont suivi, Laurence Descartes a démissionné hier soir. Elle a choisi le 20h pour s'en expliquer. Bonsoir Laurence Descartes. Bonsoir Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez donc présenté votre démission hier soir au président de la République qui l'a acceptée. C'est une démission sous la contrainte. Vous n'aviez plus le choix. Non, c'est une décision vraiment personnelle, prise en responsabilité. Je pars parce que je n'ai plus les moyens d'avancer et de porter la transformation du Louvre. Je pars parce que si je restais, je gérerais le statu quo, l'état existant, alors qu'il faut avancer. Et puis parce que après 4 mois de tempête très rude, où j'ai tenté, et j'espère à peu près essayer de tenir la barre de ce grand navire, il faut évidemment passer à autre chose que simplement garder le cap. Il faut avancer dans la transformation et la rénovation du Louvre, et je souhaite que mon successeur puisse avoir les moyens de le faire. On va en parler, mais est-ce que vous avez été poussé vers la sortie par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui ne vous a pas épargné ces dernières semaines ? Non, ce n'est pas du tout une question de personne. Ce qui est important ici, c'est l'attention et le soutien que le Louvre doit obtenir. Vous savez, le président de la République a annoncé, il y a un peu plus d'1 an, au Louvre même, un grand projet de transformation et de rénovation appelé Louvre Nouvelle Renaissance, qui fera du Louvre l'équivalent de tous ces grands musées qui se rénovent aujourd'hui, le British Museum à Londres, le Metropolitan Museum à New York. Il ne faut pas que le Louvre entre dans une phase de déclassement. C'est extrêmement important. Donc il faut le soutenir. Au cœur de votre démission, il y a donc le casse du Louvre, le 19 octobre dernier, qui a fait la une du monde entier. Est-ce que vous vous sentez responsable, comme patronne du Louvre, de ce cambriolage ? Non, je prends ma part de responsabilité en tant que dirigeante, mais n'oublions pas
que les coupables, les commanditaires, sont toujours dehors. Ce qu'a révélé ce vol, et c'est dramatique du 19 octobre, ce sont des fragilités structurelles que je n'ai cessé de porter sur la place publique depuis ma prise de fonction. J'avais mis à nu, en quelque sorte, les fragilités du Louvre, alerté, j'ai dit la vérité. Et l'ironie terrible du casse du 19 octobre, c'est qu'il se produit au moment où nous étions en train de lancer le grand schéma de rénovation de la sûreté du Louvre. Donc c'est une ironie terrible. Donc vous avez le sentiment d'avoir tout fait j'ai tout fait ce que vous pouviez faire absolument. pour éviter ce genre de cambriolage. Absolument, nous avons porté cette rénovation avec beaucoup d'attention, de précision, mais malheureusement, le temps nous a rattrapés. Le commando de 4 personnes a été arrêté. Les commanditaires, vous le dites, n'ont toujours pas été arrêtés. Les bijoux, eux, sont introuvables. Vous pensez qu'on les retrouvera un jour ? Oui, moi je garde absolument l'espoir et j'ai toute confiance dans l'équipe d'enquêteurs que je voudrais saluer à votre antenne parce que je sais qu'ils travaillent d'arrache-pied pour retrouver ces bijoux qui reviendront un jour au Louvre. Laurence Descartes, vous faisiez aussi face à une grève reconductible depuis le 15 décembre. Les salariés qui dénonçaient leurs conditions de travail et aussi un manque de dialogue avec la direction, avec vous donc. Vous n'avez pas réussi à les convaincre, à les rassurer, les syndicats ? Vous savez, le Louvre, c'est une très grande maison. 2300 personnes, 80 métiers. Et je dirais que le dialogue social est une question extrêmement importante et extrêmement dense au Louvre. J'y suis très attaché, c'est très sain, c'est la démocratie sociale. Je ne pars pas aujourd'hui en raison du préavis de grève. Je pars parce que je n'ai plus les moyens d'avancer. Ce sont deux questions radicalement différentes. Vous avez dirigé le Louvre, je le disais, pendant 4 ans. Quelle sera votre marque, s'il y en a une, votre héritage ? Avoir remis le Louvre en mouvement après le Covid, avoir redonné l'envie du Louvre. Nous avons accueilli l'année dernière près de 9 millions, plus de 9 millions de visiteurs, avoir porté une programmation culturelle ambitieuse qui a renouvelé les publics, avoir créé un nouveau département de conservation, le département de Byzance et des chrétientés en Orient, avoir fait de magnifiques acquisitions et peut-être avant tout, avoir porté un discours de vérité sur l'état du Louvre. J'en paye peut-être aussi un peu le prix aujourd'hui, mais il était nécessaire de regarder les problèmes en face. Et si je peux permettre dans la longue histoire du Louvre, simplement d'avoir éclairé sur les faiblesses du Louvre et permettre sa transformation, je passe le flambeau avec sérénité à mon successeur. Vous le passez à votre successeur, donc Christophe Léribaud, qui dirigeait avant le château de Versailles. Oui. Il a été nommé ce matin. C'est un bon choix. Je sais que c'est compliqué comme question. C'est un excellent choix. Et vous avez succédé à Orsay, parce Absolument. que vous étiez nous avant avons une grande habitude des président du musée d'Orsay. Christophe Léribaud est un très grand professionnel, un ami. C'est un grand amoureux du Louvre et il faut l'être quand on le dirige. Et donc, je m'apprête à lui transmettre tous les dossiers d'ici quelques jours. Donc, c'est quoi la transition va se faire la semaine prochaine ? Ça se fait dans les jours qui suivent. Et nous allons travailler ensemble, avoir beaucoup de réunions pour rentrer dans le détail de tous ces beaux projets. Et je souhaite à Christophe la pleine réussite. Je souhaite au Louvre la pleine réussite. Et surtout qu'on donne au nouveau président-directeur tous les moyens de la transformation et de la rénovation du Louvre. Un dernier mot, ça vient de tomber à l'instant. Rachida Dati annonce sa sortie du gouvernement pour se consacrer aux élections municipales à Paris. Une réaction ? Je salue la ministre parce qu'elle est celle qui m'a écouté lorsque j'ai porté devant elle, il y a 2 ans, le projet du Louvre Nouvelle Renaissance. C'était un projet ambitieux de transformation. Elle l'a porté avec moi auprès du président de la République. Et il y a 1 an, ça a donné cette annonce qui est absolument capitale pour l'avenir du Louvre. Donc, je la remercie de cette confiance. Vous la remerciez de cette confiance. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir ? Après cette émission. Sereine, le sentiment d'avoir accompli mon devoir, d'avoir tout donné dans cette fonction. Et c'était une aventure absolument magnifique malgré la tempête. Et jusqu'au bout, avoir dirigé le Louvre pendant presque 5 ans, c'est l'honneur de ma vie professionnelle.